On s'intéresse ici à la notion d'intervalle. C'est une notion absolument fondamentale, notamment quand vous allez travailler sur les fonctions, ce qui ne va pas tarder. Alors, les intervalles simples, regardez l'idée, c'est très simple, j'ai fait un petit tableau qu'on va compléter ensemble. L'idée est de se dire la chose suivante. Je prends tous les nombres réels, c'est-à-dire toutes les valeurs de nombres possibles que vous imaginez, vous tracez un axe gradué, et puis l'abscisse de chacun de tous les points de la droite, ce sont l'ensemble des réels, c'est comme ça qu'on le définit. Donc en bref, pour faire simple, les réels, c'est tous les nombres que vous connaissez. Comment représenter graphiquement tous les nombres qui sont compris entre 1 et 2? Vous savez que ceci s'appelle un encadrement. 2 est la valeur supérieure et 1 la valeur inférieure. Eh bien, on va représenter, je vais commencer graphiquement, ce sont tous les nombres qui sont entre 1 et 2. Comme la valeur 1 et la valeur 2 sont toutes les deux autorisées, le crochet va se diriger du côté des valeurs que je choisis, c'est-à-dire des valeurs entre 1 et 2. C'est pareil de l'autre côté. On parlera d'intervalle fermé. La notation nouvelle, excusez-moi ici, c'est qu'on dira que x appartient à l'intervalle 1, 2. C'est d'ailleurs un petit peu quelque chose de comparable à ceci. Alors regardez bien. Ça et ça veut dire exactement la même chose. Dire que x est compris entre 1 et 2 au sens large, ou bien dire que x appartient à l'intervalle fermé 1, 2, ou bien faire cette représentation graphique, c'est rigoureusement la même chose. Presque le même cas ici avec les inégalités strictes, c'est-à-dire que les valeurs 3 et 1 ne sont pas autorisées. Regardez, alors ce n'est pas du tout à l'échelle, mais graphique, peu importe. Cette fois-ci, je vais toujours choisir les nombres entre 1 et 3, mais regardez ce que j'ai fait de mes crochets. Je les tourne à l'extérieur. Les crochets tournent le dos un petit peu à l'ensemble des nombres que je garde. Voilà comment on représente un intervalle ouvert, c'est-à-dire que les nombres 1 et 3 sont exclus. Ce sera la même notation lorsque je vais écrire ça sous la forme d'un intervalle. On va à présent s'intéresser, alors ce n'est plus un encadrement, c'est une comparaison. Là, c'était des encadrements les deux. Tous les nombres plus grands ou égaux à 3. Alors on peut réfléchir un petit peu, quels sont les nombres plus grands que 3? Bien évidemment, ce sont les nombres qui, ça ne s'arrête jamais, vous avez compris, on va aller vers l'infini. Alors le nombre 3 est autorisé, donc je vais garder le crochet dans ce sens-là. Et en fait, ça va être tous les nombres de 3 jusqu'à plus l'infini. L'infini, c'est une notation à connaître. Ce n'est pas un nombre qui existe, bien évidemment. C'est une notion. Ça s'écrit, vous le savez sans doute, avec un 8 qui a pris 90 degrés, là. On ouvre toujours sur l'infini, tout simplement parce que le nombre, l'infini, n'existe pas. C'est une notion ouverte. Et donc, le crochet, en plus ou moins l'infini, sera toujours ouvert. Dernier exemple ici, je vais prendre un nombre qui est strictement inférieur ou égal à 1. Alors, vous voyez que je commence toujours par la représentation graphique parce que c'est relativement simple de se dire, ça c'est une écriture mathématique, et moi je me le lis en français, le nombre x est strictement inférieur à 1. Après je regarde le graphique et je me dis, c'est où ça? Les nombres strictement inférieurs à 1, eh bien ils sont là. Alors mon crochet, je n'ai pas le droit de prendre le nombre 1, donc je ne regarde pas l'ensemble des solutions. Quand je dis regarder, c'est que le crochet est dirigé. Donc je vais tourner le crochet vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas dirigé vers l'ensemble des solutions. Et tous les nombres qui sont là-bas, alors attention, je ne vais pas aller de 1 à moins l'infini, parce que vous savez que les nombres, on les lit toujours de la gauche vers la droite, du plus petit vers le plus grand. Donc, mon intervalle ici sera moins l'infini jusqu'à 1 ouvert. Je commence bien sûr par les nombres les plus petits pour aller vers les nombres les plus grands. Et c'est la même chose pour les 4 intervalles que j'ai fait ici. Entraînez-vous, faites-vous des inégalités comme ça au hasard, des encadrements, essayez d'écrire l'intervalle, essayez de faire la représentation graphique, il y en a plein vos livres de toute façon. Il faut absolument savoir faire ça, notamment quand vous allez aborder tous les travaux sur les fonctions.